Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons le mois de décembre. Pour ceux qui ont le calendrier de l'avant, n'oubliez pas de commencer votre premier chocolat. Alors, c'est un par jour, ne prenez pas les 24 aujourd'hui, on va y aller doucement quand même. Bon, du coup, mois de décembre, très tendu pour beaucoup. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est un petit moment que je l'attendais. Alors, les promos, ça, c'est pour les pay to win ou les pay to fast, plutôt, je dis, parce que je trouve qu'on peut quand même gagner sans payer dans le jeu. C'est juste que c'est très lent. Mais bon, il y a, le- il y a le lutin qui vient de passer, oh, j'hallucine. Attendez une seconde, je crois que j'ai cru voir le... Non, pas ça. Le lutin passé. Il vient d'où? Non? Ah oui, non, je hallucine pas. Ok, sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Noël? Alors, on a pour premièrement, on a le défi du Père Noël. Déjà pour commencer. On obtient des matériaux de fabrication. En néophyte, des choses qui sont assez standards. Avec des petits héros entraîneurs tout mignons. Plus on avance, plus nos objets qui sont intéressants. On obtient même ensuite des objets de combat. Par exemple, des petites potions de soins, des antidotes, des petites flèches, des haches pour les nains et des flèches pour les elfes. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Hop, au niveau normal, on va faire des objets un peu plus élevés. On sait qu'on a des objets qui sont de 2 étoiles minimum en général, vu qu'on est moyen. Hop, voilà. À partir de la fin, on reçoit des objets de niveau 3 étoiles, avec un premier jeton de héros épique. Et bien sûr, des petits profils, avec toujours des héros entraîneurs par-ci par-là. De 2 éléments cette fois-ci. De 2 têtes, il y a toujours un seul élément dans les éléments passés. Cette fois, il y en a 2, donc pourquoi pas. Et ensuite, l'étape difficile. Et là, on continue à avoir des choses très intéressantes. Là, par exemple, on a un télescope. Là, on peut avoir 10 emblèmes de chaque à la longue, en fait. Un autre jeton pour héros épique, donc ça en fait un 2 au total. Et des anneaux mystiques. Ah cool, du coup on a les deux. C'est vachement intéressant. Ça c'est vachement cool. Franchement, c'est à faire. Parce que j'en ai plus des masses en plus, j'en ai 4. Donc là, ça me ferait mon cinquième. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Alors, de tête, je crois que peut-être que je dis pas une bêtise, mais je crois que l'estimation, genre là, c'est par exemple 3550, avec une équipe qui est genre à 3300, 3200, on pouvait aussi très facilement faire la quête, c'est pas très difficile. Du moins, de mémoire, quand j'ai fait ça contre les lapins de Pâques, l'événement de Pâques, où j'étais encore tout nouveau, j'avais peut-être 2 mois de jeu. J'étais pas encore très, très, très fort, mais je me rappelle que j'avais quand même réussi à aller assez loin, malgré tout. Je crois que je m'étais bloqué vers l'étape 16 ou 17, dans l'une des deux, je crois. Alors que j'avais une équipe qui était à genre 3600, 3700 par là. Que je dis pas de bêtises. Vraiment quelque chose qui est facilement abordable et franchement, je vous conseille de pouvoir le faire. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour Noël? Alors, pour Noël, on va d'abord parler du nouveau héros du mois. Hop, qui s'appelle Anitra. Ça me rappelle Anita, c'est un prénom. Alors, de classe moine. Alors, ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que de classe moine, ça veut dire que lorsqu'elle sera maximum emblémée, elle aura plus 4% de génération de mana. Et ça, c'est cool. Bonus Famine 2021, donc comme dans 30 jours, oh purée, c'est bientôt fini. Donc je me répète dans plusieurs vidéos la même chose, mais je pense que ça va être bonus de coup critique comme toute logique. Ce qui m'inspire le plus en tout cas. Alors, deux passifs, comme presque tout le monde, ce héros gagne 5% de mana lorsqu'il reçoit un bonus ou un cumul positif. Ok, bah ça c'est gadget, ça c'est cool. Il y a Elradir qui lui, à chaque fois qu'il reçoit un effet négatif, il reçoit 5% de mana, elle c'est l'inverse.
Donc pourquoi pas. Sera résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les compétences spéciales. Ok, là c'est cool. Ça veut dire qu'il pourra toujours lancer sa CS, donc on pourra pas lui bloquer. Par exemple, tout ce qui est de l'événement de Sally Gretel qui bloque la compétence, ben, ça va pas marcher. En toute logique, si j'ai pas de bêtises. L'effet silence non plus, etc., etc. Donc c'est cool. Elle a 721 d'attaque, donc c'est faible, je trouve ça assez faible. 796 de défense, là c'est bien par contre, et 1409 de PV. Donc c'est une héroïne qui est plus défensif. Je dirais pas tank, parce qu'on ne va pas aller à ce stade-là, mais l'accès plus défensif. Alors, esquive dansante. Une rapide. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de rapide, hein, héros du moins. Tous les alliés ont 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours. Chaque esquive augmente les PV de 275. Si le maximum de PV est dépassé, le bonus est ajouté sous forme de PV temporaire. Ok, ça c'est bien. Tous les alliés résistent aux réductions de santé maximale pendant 3 tours. Attends, je vais d'abord finir là de lire. Les liens alimentaires octroient plus de 10% d'augmentation pour tous les soins reçus, vous ayez pendant sacré pendant 4 tours, si vous n'avez pas anticipé, n'est pas fié, nanana, etc. Ok. Entre autres trucs qui m'interpelle, tous les alliés résistent aux réductions de santé maximale pendant 3 tours. J'ai envie de dire c'est cool, mais en même temps, je ne connais pas d'alliés qui empêchent d'augmenter la santé maximale. Enfin, il n'y en a vraiment aucun qui me vient à l'esprit. Donc, soit là on avance sur son temps, soit c'est juste moi qui n'a pas bonne mémoire. En tout cas, dites-moi si vous pensez à quelqu'un, mais moi, sur le coup, un héros qui a comme effet malus, non pas de bloquer les soins ou de réduire la quantité de soins, mais là c'est dit bien de résister à l'augmentation de la santé maximale, donc en gros de booster la santé, ça me dit absolument rien. Mais en tous les cas, c'est cool, toujours bien. Alors par rapport à l'esquive en tant que telle, alors elle me fait penser à Inari, je crois que ça s'appelle comme ça, l'espèce de fille avec plein de queues de renard de la saison 2 qu'ils ont amélioré il y a quelques semaines d'ailleurs. Alors elle, je crois qu'elle a un plus haut taux d'esquive. Attends, on va vérifier ça tout de suite. Elle a plus 45. Hop, hop. Ah, il y a aussi Elkalen ou Kadilen, l'un des deux. Je crois qu'on le mélange, on va vérifier ça. Alors, yes, bingo. Et elle a plus 56% de chance. Ok. Par contre, elle est en moyen. Donc, plus 10% de plus d'esquive. Par contre, elle est en moyen. Et ce qu'elle fait en échange, ça donne pas beaucoup de survivabilité. C'est pas, enfin, c'est un renard de 8%. Bon, il y a 30% d'attaque par contre, c'est énorme. Mais en tout cas, enfin, perso, quand la CS, c'est d'esquiver les compétences spéciales, je suis plus en faveur du fait que ça aussi crée de la survivabilité. Alors que Inari, vous avez plus de chances d'esquiver, certes. Mais l'effet qui en découle pour chaque esquive n'est pas, on va dire, très, très faramineux. Après, ça sert toujours, parce que ça donne 7% de mana, donc c'est quand même bien. Mais voilà, j'en suis pas fan, surtout que ses stats sont. Elle est pas du tout faite pour survivre. Elle a une CS qui est défensive avec des stats offensives, je trouve que c'est un peu opposé, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est mon point de vue encore. Voilà, et que c'est cool. Voilà, c'est ça. Et Cadilène, costume, qui est rapide, qui inflige des dégâts aux ennemis. Alors que si je dis pas de bêtises, toi tu n'infliges de dégâts à personne, et ça c'est dommage. Ça par contre c'est dommage. Cadilène, elle inflige des dégâts à tous les ennemis, 170%. Donc c'est pas énorme, mais vu que c'est rapide, c'est quand même sympathique. Et tous les alliés ont le même taux d'esquive,
Chaque esquive a un banc à sbires et lumineuse fait une rate de 15% de PV et 15% de l'attaque du lanceur. Ok. Alors on va voir qu'est-ce qui donne le plus de survivabilité. Elle donne 15% de PV et 4% d'attaque. Mais surtout les PV qui m'intéressent. Toi tu donnes 275. Hop, 275. Ok. Alors du coup, avait 1409, elle avait. Donc on va l'utiliser par du coup 0,15. Bon, en gros, elle aurait 211 PV, ça inspire de 211 PV qu'elle obtiendrait en gros, avec Cadilène. Alors que elle, c'est 275. Donc c'est un peu plus élevé. Hop, ce serait genre. Alors j'ai oublié la formule de maths pour calculer le pourcentage, du coup on va jouer comme ça. Hop, là c'est pas assez. Là c'est trop. En gros, ce serait en gros l'équivalent. En gros, le 275 PV en plus, c'est l'équivalent de 20% ce serait comme un sbire de 20% de CPV par l'un des PV de 1400. Donc c'est pas mal. Je sais pas si elle est mieux que Cadilène. Parce elle est sacrée, donc Inari elle est aussi sacrée. Donc sur ce coup, ça n'importe pas un plus par rapport à son élément. Le fait qu'elle booste la santé, c'est bien. C'est un avantage sur les sbires de Cadilène. Donc les sbires, il y a plusieurs héros qui peuvent les détruire ou alors qui les volent même pour certaines. Et je crois même qu'à l'avenir, il y a des héros qui vont immuniser les héros face aux nouveaux sbires même à l'avenir, j'ai vu ça. Donc en soi, Anitra a l'avantage sur le fait que elle a un effet bonus qui est de booster les PV et en même temps elle a l'effet qui empêche que ce soit impossible. Donc en soi, elle, le boost de 215 PV, il est assuré vu que les alliés résistent aux réductions de santé maximale. Donc ça, quelque chose qui est assuré, quelque chose qui est bien. Mais après, enfin, elle est sympa, si je vais pas cracher dessus parce que je n'ai aucun héros qui font esquiver les compétences spéciales. Mais en même temps, un Cadilène costumé, pour moi, ça ferait presque autant l'affaire, sachant qu'en plus, la Cadilène costumée, vous boostez ses PV et aussi son attaque. Si vous boostez ses PV, du coup, ça va être encore plus balèze pour elle. Hop, du coup, on va voir ça. Et on sort tout de suite, parce que c'est bien héritier du lanceur. Alors là, on va prendre le cas, on va booster, hop, le plus possible ses PV. Hop, 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 et hop. Et vu que c'est une sorcière, elle a elle aussi d'ailleurs le bonus de 4% de génération de mana de la fin. Donc c'est super cool. Donc elle peut avoir potentiellement avec les emblèmes le 1619 PV, si on axe sur ça. Alors du coup, hop, on va reprendre la calculette. 1619 fois 0,15. C'est pas les 275 de la Miss, mais c'est 242. Donc ce qui est assez fort quand même. Sachant que aussi c'est des sbires aussi qui vont aussi être un petit plus pour l'attaque. Pourquoi je compare avec ça? Pour moi, lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui booste la santé, les sbires c'est une bonne autre alternative pour booster la santé parce qu'indirectement, ça la booste indirectement. C'est pour ça que je fais ce comparatif. Je crois qu'elle aussi c'est pour 3 tours. Sur ce point, ils sont pareils. Oui, c'est 3 tours aussi. Je la trouve pas
exceptionnelle. En tout cas, c'est ce que je pense. Elle reste bien, elle reste sympa. Je pense qu'elle avance sur son temps par rapport au fait que tous les alliés résistent aux réductions de santé maximale pendant 3 tours. Grâce à son passif, le premier, vu qu'elle se fait 3 effets positifs avec sa CS, ça fait qu'à chaque fois qu'elle lance sa CS, elle gagne 15% de mana. Donc indirectement, ça ferait d'elle en soi plus ou moins une très rapide, vu qu'elle gagne 15% en fait à chaque fois qu'elle lance sa CS. Donc en soi, c'est pas mal. Il est vrai qu'on ne pourra jamais l'empêcher de lancer sa compétence spéciale. C'est vrai. Mais voilà, je la trouve. Je sais pas si le mot utilitaire c'est le bon mot, mais je la trouve très très restreinte. C'est juste, elle sert juste à faire des esquives. Et si vous avez un debuff, bah vous les enlevez ça et vous avez une héros qui sert à rien. Voilà, parce que clairement vous avez quelqu'un qui a un lésé positif, vous enlevez du coup ces deux effets. Il va rester que lié alimentaire, mais à part ça, c'est pas. Enfin, j'en suis pas fan. En tout cas, c'est pas. Je trouve pas ça génial en tout cas. Je répète, elle est pas nulle, mais elle est pas comparée aux héros qui font déjà plus ou moins la même chose qu'elle offre. Elle est quand même, voilà, elle est cool, mais pour moi ça s'arrête là. Alors, contre les titans, pourquoi pas, ça donnera toujours de la survivabilité. Contre les étapes dans les étapes de saison, ça va être vachement bien, du coup, ça va créer pas mal de survivabilité, du coup. Ça fait de elle potentiellement aussi un healer, potentiellement. Alors, je ne sais pas si le bonus de soin m'associer sur le boost de PV. Ça, par contre, je ne sais pas. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, peut-être pas. On sera à vérifier. Donc, indirectement, ça ferait d'elle une healeuse, indirectement, si vous esquivez. Et voilà. Et encore, dans l'étape de saison, je dis une grosse bêtise. Je dis une grosse bêtise. Dans l'étape de saison, sauf contre les ennemis d'élite, mais en fait, elle va servir à rien, vu que ben, les monstres, ils ont pas quoi dans spécial. Donc, je dis une grosse bêtise. Donc, dans l'étape de saison, très clairement, ça va pas apporter grand chose. D'ailleurs, elle va apporter absolument rien du tout d'ailleurs. Elle va surtout servir dans les raids, principalement, autant en attaque et autant en défense. Elle n'aura pas de plus-value dans l'attaque du rouet vu qu'elle est déjà en soi rapide et de par son passif, elle gagne déjà pas mal de mana. Ouais. Si je l'ai, je vais rester content, mais voilà. Elle est pas incroyable. En tout cas, c'est ce que je pense en tout cas. Et voilà pour le rôle du mois, j'ai pas grand chose d'autre qui me vient en tête pour parler d'elle. Et oui, voilà. Voilà, voilà. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour les héros de Noël pour pas faire trop long. Et voilà. Puis je reviendrai pour utiliser mes invocations. Et on espère que j'aurai de la chance. Monsieur Pengy, coucou! Bah alors écoutez, à de suite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Anitra sur les commentaires. À la suite!